En amour, on a souvent tendance à parler des faiblesses des femmes, mais peu de gens se penchent sur celles des hommes. Pourtant, messieurs, nous avons aussi nos vulnérabilités, des aspects de notre personnalité qui peuvent, sans qu'on s'en rende compte, saboter nos relations. Alors que vous soyez déjà en couple ou que vous cherchiez à mieux comprendre les dynamiques amoureuses, cette vidéo va vous révéler les 6 faiblesses des hommes en amour. Vous allez découvrir comment elles se manifestent et surtout, comment elles peuvent être surmontées. Préparez-vous à explorer un côté de l'amour qu'on aborde rarement et qui pourrait bien changer votre façon de voir les relations. Premier, la peur du rejet. La peur du rejet est une des faiblesses les plus communes chez les hommes en amour. Cette crainte d'être repoussé ou de ne pas être à la hauteur peut paralyser, au point d'empêcher un homme de s'exprimer ou de tenter une approche. Elle résulte souvent d'expériences passées, où le rejet a laissé une empreinte émotionnelle profonde, créant ainsi un mécanisme de protection. L'homme préfère rester dans une situation de non-action, plutôt que de risquer de souffrir à nouveau. Prenons l'exemple de Paul, un homme amoureux de Clara, une amie proche, depuis plusieurs années. Bien qu'il ressente de forts sentiments pour elle, Paul garde tout pour lui, convaincu que s'il exprime ses émotions, il risque de tout gâcher. Pour lui, le rejet signifierait non seulement la fin de son espoir d'une relation amoureuse, mais aussi la perte d'une amitié précieuse. Cette idée l'angoisse tellement qu'il préfère rester dans l'ombre à attendre un signe qui ne vient jamais. Ce comportement n'est pas rare. Beaucoup d'hommes, à l'image de Paul, estiment que se dévoiler représente un risque trop grand. Ils imaginent souvent des scénarios catastrophiques dans lesquels ils sont rejetés de façon brutale, humiliés ou même méprisés. Cette peur est amplifiée par une pression sociale qui dicte que l'homme doit être fort, maître de ses émotions et ne jamais montrer ses fragilités. Dans ce contexte, le rejet prend une dimension presque identitaire. Il ne s'agit plus seulement de refuser un amour, mais de remettre en question la valeur même de l'homme. Cette peur entraîne souvent une stagnation dans les relations. Un homme hésitant, paralysé par cette angoisse, laisse passer des opportunités. Dans le cas de Paul, il s'est retrouvé dans une situation où Clara a rencontré un autre homme. Ce fut un choc pour lui, car il réalisa que son silence avait fermé la porte à une possible relation amoureuse. Si seulement il avait pris le courage de lui parler plus tôt, qui sait ce qui aurait pu se passer? Il est important de noter que la peur du rejet n'est pas seulement liée à la crainte d'un refus direct, elle touche également l'estime de soi. Pour un homme qui doute de sa propre valeur, chaque rejet est interprété comme une confirmation de ses insécurités. Si elle me rejette, c'est parce que je ne suis pas assez bien pour elle. Ce cercle vicieux peut nuire à la confiance en soi et impacter négativement d'autres aspects de la vie personnelle et professionnelle. Toutefois, il est possible de surmonter cette faiblesse. Le premier pas est de comprendre que le rejet fait partie de la vie. Tout le monde, à un moment ou à un autre, fait face à un refus, qu'il soit amoureux, professionnel ou personnel. Ce n'est pas un reflet de sa valeur en tant que personne, mais plutôt une étape dans le processus de croissance. Paul, après avoir parlé à Clara, a réalisé qu'il n'avait rien à perdre. Certes, elle était déjà en couple, mais elle a apprécié son honnêteté. Au lieu de perdre leur amitié, ils ont maintenu une relation saine, et Paul a appris à être plus direct dans ses sentiments, sans laisser la peur le paralyser. Finalement, la peur du rejet doit être vue comme un obstacle surmontable. Oser s'exposer, prendre des risques et accepter qu'un refus ne signifie pas la fin du monde est essentiel pour bâtir des relations authentiques. Le vrai danger réside dans le fait de ne rien faire, car c'est là que les regrets prennent racine. 2. La difficulté à montrer ses émotions. La difficulté à montrer ses émotions est une faiblesse profondément ancrée chez de nombreux hommes. Cela découle souvent de normes culturelles et sociales qui enseignent aux garçons dès leur plus jeune âge qu'ils doivent être forts, impassibles et toujours en contrôle. Ils grandissent en apprenant à réprimer leurs émotions, à cacher leurs faiblesses, car les afficher serait un signe de vulnérabilité. Cette attitude peut devenir un obstacle majeur dans les relations amoureuses, où la connexion émotionnelle est essentielle. Prenons l'exemple de Marc, un homme qui aime profondément sa femme, mais qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Pour lui, montrer ses émotions, surtout ses peurs ou ses doutes, est une preuve de faiblesse. Il se réfugie dans un silence émotionnel, croyant qu'en restant fort et distant, il protège son couple. Avec le temps, cependant, cette absence de communication émotionnelle a commencé à créer des tensions. Sa femme, sentant un vide émotionnel, se demandait si Marc l'aimait encore
ou s'il était simplement désintéressé. Ce schéma est fréquent. Beaucoup d'hommes pensent que leur rôle est de fournir une stabilité pratique, matérielle ou physique dans la relation, mais ils négligent l'aspect émotionnel. Ils s'imaginent qu'en n'affichant pas leur propre vulnérabilité, ils apportent une forme de sécurité à leur partenaire. En réalité, cette distance émotionnelle peut créer un fossé. Leurs partenaires peuvent avoir l'impression qu'ils sont déconnectés, insensibles ou même indifférents. L'amour, bien qu'exprimé à travers des actions, a aussi besoin de mots et d'émotions pour s'épanouir pleinement. Ce n'est pas seulement une question de savoir dire « je t'aime ». Les émotions couvrent une large gamme. Tristesse, peur, frustration, joie, etc. Ne pas pouvoir ou vouloir exprimer ces émotions crée un déséquilibre dans la relation, car l'un des partenaires se retrouve à porter tout le poids émotionnel. Marc, par exemple, refusait de parler de ses moments de doute ou de stress au travail, pensant que cela ne concernait pas sa femme. Mais en réalité, ce silence a créé une barrière invisible entre eux, empêchant une véritable intimité de se développer. Le problème avec cette réticence à montrer ses émotions est que, même s'il s'agit d'un mécanisme de défense inconscient, il conduit souvent à des malentendus et à des conflits non résolus. Un homme qui refoule ses émotions peut finir par accumuler du ressentiment, de la frustration ou même de la colère, qu'il déversera de manière explosive lors de disputes. Au lieu de résoudre les problèmes au fur et à mesure, il les garde en lui jusqu'à ce qu'ils deviennent ingérables. Pour surmonter cette faiblesse, il est essentiel de comprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Lorsque Marc a finalement ouvert les yeux sur les dégâts que son silence émotionnel causait à son mariage, il a compris que pour renforcer son couple, il devait apprendre à communiquer ses émotions. Cela n'a pas été facile pour lui. Il a dû déconstruire des années de conditionnement qui lui avaient appris à cacher ses sentiments. Mais en travaillant sur lui-même et en partageant ses émotions avec sa femme, il a découvert une nouvelle profondeur dans leur relation. L'ouverture émotionnelle crée une connexion plus authentique et permet à chaque partenaire de mieux comprendre l'autre. Cela montre que l'homme n'est pas un être insensible ou inébranlable, mais un individu complexe, capable de ressentir toute la gamme des émotions humaines. Cela renforce aussi la confiance et l'intimité, car chacun peut se sentir entendu, compris et soutenu. Enfin, il est important de souligner que montrer ses émotions ne signifie pas se laisser submerger par elles, mais simplement être honnête et transparent. Marc a appris que sa femme ne cherchait pas un homme parfait, mais quelqu'un avec qui elle pouvait partager des moments de joie comme des moments de faiblesse. En se montrant plus vulnérable, il a non seulement renforcé sa relation, mais il a également trouvé en lui-même une nouvelle forme de force, celle qui vient de l'authenticité et de la transparence émotionnelle. Les émotions, lorsqu'elles sont partagées, ne créent pas des divisions, elles bâtissent des ponts. Pour un homme, comprendre cela est une étape cruciale pour améliorer sa relation et atteindre une forme d'amour plus profonde et plus vraie. Troisième, le besoin constant de validation. Le besoin constant de validation est une faiblesse qui touche de nombreux hommes en amour, bien que souvent ils n'en aient pas pleinement conscience. Cette quête de reconnaissance et d'approbation émane souvent d'une profonde insécurité ou d'une faible estime de soi. Au lieu de se sentir confiants et assurés dans leurs propres valeurs, ces hommes dépendent de l'affection et des compliments de leurs partenaires pour se sentir valorisés et aimés. Maxime est un exemple typique de cette dynamique. Dans sa relation avec sa petite amie, il lui demandait constamment des confirmations « Tu m'aimes vraiment ?»« Zrenia, est-ce que tu me trouves toujours attirant ?»« Swing, tu ne regardes pas d'autres hommes, n'est-ce pas ?» À première vue, ces questions peuvent sembler anodines, mais elles révélaient une angoisse sous-jacente chez Maxime. Il avait besoin de l'assurance constante de sa partenaire pour se sentir en sécurité émotionnellement. Ce comportement, cependant, peut rapidement devenir étouffant. Le besoin constant de validation pèse sur la relation, car il met une pression excessive sur le partenaire. Celui-ci se retrouve dans la position d'être constamment obligé de rassurer l'autre, ce qui peut devenir lassant, voire agaçant avec le temps. Dans le cas de Maxime, sa copine, bien qu'elle l'aimait, a commencé à se sentir fatiguée de toujours devoir lui prouver son amour et sa fidélité. Cela a créé un déséquilibre dans leur relation, car Maxime, au lieu de se nourrir de la force intérieure qu'une relation saine peut apporter, se nourrissait de ses propres doutes.
Ce besoin de validation constante a souvent des racines plus profondes. Il peut provenir de blessures émotionnelles passées, comme un rejet ou une trahison, qui ont laissé des cicatrices invisibles. Certains hommes, ayant peut-être été trompés ou abandonnés dans une relation précédente, portent avec eux une peur irrationnelle de revivre cette douleur. Cette peur alimente leur insécurité, les poussant à rechercher constamment des preuves d'amour ou de fidélité. D'autres hommes, comme Maxime, ont peut-être grandi dans des environnements où ils n'ont pas reçu suffisamment d'amour ou d'affection, où l'approbation de leurs parents était conditionnelle à leur performance ou à leur comportement. En conséquence, à l'âge adulte, ils cherchent cette validation extérieure dans leurs relations amoureuses comme un moyen de combler ce vide émotionnel. Le problème avec ce besoin de validation est qu'il empêche la relation de se développer de manière saine et équilibrée. Un homme qui dépend de son partenaire pour se sentir complet place un poids immense sur ses épaules. Cela peut mener à de la frustration et, à terme, à une rupture. Plus grave encore, cela peut également entraîner des comportements toxiques, comme la jalousie excessive ou la possessivité, car l'homme, dans son insécurité, commencera à douter de chaque geste ou parole de son partenaire. Maxime, après plusieurs disputes avec sa copine, a réalisé que son besoin incessant de validation était en train de nuire à leur relation. Il a décidé de travailler sur lui-même, de comprendre d'où venait cette insécurité et d'apprendre à construire son estime de soi sans avoir à dépendre de l'approbation de quelqu'un d'autre. Ce fut un processus difficile mais essentiel pour lui. Il a appris à valoriser ses propres qualités et à se rappeler que l'amour ne devrait pas être une source d'anxiété constante, mais un lieu de réconfort et de sécurité. En travaillant sur lui-même, Maxime a découvert que la clé pour surmonter cette faiblesse réside dans l'auto-acceptation. Il a dû apprendre à s'aimer et à se faire confiance. Il a compris que l'amour ne doit pas être basé sur des preuves constantes, mais sur une confiance mutuelle. Au lieu de chercher des assurances à l'extérieur, il a appris à cultiver une estime de soi saine, qui ne dépend pas des opinions ou des mots de sa partenaire. Il est crucial de comprendre que dans une relation amoureuse, chacun doit apporter une stabilité émotionnelle. Un homme qui cherche constamment la validation de sa partenaire en vient à épuiser la relation, car il oublie que l'amour se nourrit de confiance, d'assurance mutuelle et d'indépendance émotionnelle. Au lieu de chercher à être rassuré, il doit trouver la force en lui-même, et c'est seulement à ce moment-là que la relation pourra s'épanouir pleinement. Finalement, l'amour, c'est aussi apprendre à se valider soi-même, à s'apprécier pour ce que l'on est, sans attendre constamment que l'autre nous le rappelle. Cela ne signifie pas que les compliments et les mots d'amour ne sont pas importants, mais plutôt qu'ils doivent être la cerise sur le gâteau, et non l'unique source de satisfaction émotionnelle. Pour Maxime et pour tous les hommes dans cette situation, la clé est d'apprendre à s'aimer avant de chercher cet amour à l'extérieur. Quatrième, le besoin de contrôle. Le besoin de contrôle dans une relation amoureuse est une faiblesse qui peut rapidement devenir toxique si elle n'est pas maîtrisée. Ce besoin découle souvent d'une combinaison de peur et d'insécurité qui pousse certains hommes à vouloir tout régenter dans leur relation. Les décisions, les interactions et même les sentiments de leur partenaire. Ils cherchent à dominer pour se rassurer, pensant que s'ils contrôlent chaque aspect de la relation, ils éviteront d'être blessés ou trahis. Prenons l'exemple de Julien qui, dès le début de sa relation avec Sophie, montrait des signes de ce besoin de contrôle. Il voulait toujours savoir où elle allait, avec qui elle parlait et comment elle passait son temps libre. Ce n'était pas par malveillance, mais par peur de perdre le contrôle sur elle ou sur leur relation. Julien croyait que, s'il laissait trop de liberté à Sophie, elle finirait par s'éloigner de lui, ou pire, rencontrer quelqu'un d'autre. Ce besoin de contrôle peut souvent se manifester de façon subtile au départ. Par exemple, Julien justifiait son comportement en disant qu'il voulait simplement s'assurer que tout allait bien ou qu'il s'inquiétait pour la sécurité de Sophie. Mais avec le temps, cela est devenu plus intense. Il choisissait leurs activités, ses amis qu'il trouvait convenables et même la façon dont elle s'habillait. Pour Julien, c'était un moyen de renforcer leur relation, mais pour Sophie, cela devenait rapidement oppressant et étouffant. La racine de ce comportement vient généralement d'une peur intense de l'abandon ou de la trahison. Julien avait vécu une relation précédente où il avait été trompé, ce qui l'avait laissé profondément marqué. Cette blessure émotionnelle non cicatrisée l'a poussé à vouloir tout contrôler pour éviter de revivre la même souffrance.
Cependant, en essayant de contrôler chaque aspect de la relation, il créait involontairement une distance émotionnelle avec Sophie, car elle se sentait de plus en plus prisonnière de ses décisions. Le contrôle dans une relation amoureuse est souvent une illusion. Personne ne peut vraiment forcer l'autre à rester ou à aimer. Et toute tentative de le faire finit généralement par provoquer l'effet inverse. Les partenaires se sentent piégés. Et au lieu de renforcer l'union, le besoin de contrôle érode la confiance et l'affection. En outre, ce besoin de contrôle révèle souvent une incapacité à faire confiance à l'autre. Dans le cas de Julien, bien qu'il aimait Sophie, il avait constamment peur qu'elle le trahisse ou qu'elle le quitte. Cette méfiance, non fondée sur des faits réels mais sur ses propres insécurités, a commencé à miner leur relation. Il surveillait son téléphone, lui demandait des comptes sur ses moindres mouvements, et cela a rapidement créé des tensions. Sophie, se sentant de plus en plus surveillée et privée de liberté, a commencé à s'éloigner émotionnellement de Julien, ce qui, ironiquement, alimentait encore plus sa peur de l'abandon. Pour surmonter cette faiblesse, il est crucial de comprendre que l'amour ne peut pas être contrôlé. L'amour véritable repose sur la confiance mutuelle et l'acceptation de l'indépendance de l'autre. Julien a dû apprendre que, pour que sa relation fonctionne, il devait lâcher prise et permettre à Sophie d'être elle-même. Cela ne signifiait pas qu'il devait ignorer ses propres besoins ou inquiétudes, mais plutôt qu'il devait les exprimer d'une manière saine et constructive, sans imposer de contrôle. Julien a commencé à comprendre que son besoin de tout maîtriser venait de sa propre insécurité et non d'une réelle menace à leur relation. Il a pris la décision difficile de faire confiance à Sophie et de ne plus chercher à contrôler chaque aspect de leur vie ensemble. En retour, Sophie, se sentant plus libre, a commencé à s'ouvrir davantage, renforçant ainsi leur connexion émotionnelle. Julien a découvert qu'en relâchant le contrôle, il ne perdait pas Sophie. Mais au contraire, il gagnait un amour plus authentique et une relation plus épanouissante. Le besoin de contrôle dans une relation est une illusion destructrice. Au lieu de créer la sécurité, il engendre des tensions, des malentendus et des frustrations. Pour qu'une relation s'épanouisse, chaque partenaire doit avoir la liberté d'être lui-même, de faire ses propres choix et d'apporter sa propre contribution à la relation. Le contrôle ne fait qu'étouffer cette liberté, tandis que la confiance, au contraire, la nourrit. Julien a appris que l'amour, pour être durable, doit être basé sur le respect de l'individualité de l'autre. En relâchant son besoin de tout contrôler, il a finalement trouvé ce qu'il cherchait depuis le début. Une relation forte, fondée sur la confiance mutuelle et la liberté d'aimer sans contrainte. La peur de l'engagement. Une faiblesse courante chez de nombreux hommes en amour, bien qu'elle ne soit pas toujours facile à reconnaître. Cette peur peut se manifester de différentes façons, que ce soit par des comportements d'évitement, des excuses répétées pour repousser des décisions importantes, ou même par un refus direct de formaliser la relation. Elle trouve souvent ses racines dans des expériences passées, des incertitudes personnelles, ou même des croyances culturelles qui rendent l'idée de l'engagement effrayante. Un exemple concret de cette situation est l'histoire de Thomas. Il était en couple depuis plusieurs années avec Clara, une femme qu'il aimait profondément. Pourtant, chaque fois que Clara mentionnait le mariage ou le fait de fonder une famille, Thomas trouvait un moyen de détourner la conversation. Il avait toujours une excuse. Il voulait d'abord se concentrer sur sa carrière. Il n'était pas encore prêt financièrement, ou il avait peur que le mariage change leur relation. Mais en réalité, ce qui bloquait Thomas, c'était une peur profondément ancrée de l'engagement. Cette peur de l'engagement peut découler d'un certain nombre de facteurs. Certains hommes, comme Thomas, ont peut-être été témoins de relations dysfonctionnelles dans leur propre famille. S'il a vu ses parents se séparer ou vivre dans une relation malheureuse, il pourrait associer l'engagement à quelque chose de négatif, voire de dangereux. Thomas avait vu ses parents divorcer dans des circonstances tumultueuses, et bien qu'il n'en parlait jamais ouvertement, cela avait façonné sa vision de l'engagement. Inconsciemment, il redoutait de répéter les mêmes erreurs et de finir dans une relation brisée. D'autres hommes peuvent être paralysés par une crainte de perdre leur liberté ou leur autonomie. Pour eux, s'engager signifie renoncer à une part de leur indépendance, et cela peut leur sembler intimidant. Thomas, par exemple, aimait la flexibilité de sa vie actuelle, où il pouvait voyager, sortir avec ses amis sans avoir de compte à rendre, et vivre selon ses propres règles.
L'idée de devoir ajuster ses habitudes pour quelqu'un d'autre, même pour quelqu'un qu'il aimait, lui semblait écrasante. La peur de l'engagement peut également provenir d'un manque de confiance en soi ou d'une crainte de ne pas être à la hauteur des attentes. Certains hommes craignent de ne pas pouvoir assumer les responsabilités que l'engagement implique. Ils se demandent s'ils seront capables de soutenir émotionnellement ou financièrement leur partenaire, ou s'ils auront la capacité de maintenir une relation saine sur le long terme. Pour Thomas, bien qu'il ne l'avouait pas, l'une de ses grandes peurs était de ne pas être capable d'être le mari ou le père qu'il imaginait devoir être. Mais cette peur de l'engagement peut aussi avoir des répercussions sur la relation elle-même. Clara, après plusieurs années à attendre que Thomas prenne une décision, a commencé à se sentir frustrée et déçue. Elle se demandait si Thomas l'aimait vraiment ou s'il avait simplement peur de lui avouer qu'il ne voulait pas d'un avenir avec elle. Ce genre de doute peut éroder une relation et créer un fossé émotionnel entre les deux partenaires. La peur de l'engagement, lorsqu'elle n'est pas confrontée, peut mener à des ruptures, non pas parce que l'amour n'est plus là, mais parce qu'un des partenaires est incapable de prendre des décisions cruciales pour l'avenir de la relation. Pour surmonter cette peur, il est essentiel de comprendre que l'engagement ne signifie pas nécessairement la perte de soi ou de sa liberté. Au contraire, un engagement sain permet à chaque partenaire de s'épanouir, tout en construisant une vie commune. Thomas, après plusieurs discussions honnêtes avec Clara, a réalisé que son refus de s'engager venait de ses propres peurs non résolues et non d'un manque d'amour pour elle. Il a décidé de faire un travail sur lui-même, de parler de ses craintes et d'apprendre à voir l'engagement sous un autre angle, non pas comme une prison, mais comme une nouvelle étape vers une relation plus profonde et plus significative. S'engager dans une relation ne signifie pas que la vie devient figée ou prévisible. Au contraire, cela peut ouvrir la porte à de nouvelles expériences et à une plus grande intimité. Pour Thomas, comprendre cela a été une révélation. Il a compris que l'engagement n'était pas un obstacle à sa liberté, mais plutôt une opportunité de partager sa vie avec quelqu'un qui le comprenait et l'aimait. La peur de l'engagement est souvent une projection de nos propres insécurités, de nos expériences passées ou de nos doutes sur l'avenir. Pour la surmonter, il faut être capable de regarder en soi, d'accepter ses vulnérabilités et de faire confiance à l'autre. Thomas a découvert que le véritable engagement ne repose pas sur une certitude absolue de ce que l'avenir réserve, mais sur la volonté de grandir ensemble, de prendre des risques et de construire 6. La difficulté à exprimer ses émotions est une faiblesse majeure chez beaucoup d'hommes dans les relations amoureuses. Elle est souvent liée à des normes sociales qui dictent que les hommes doivent être forts, stoïques, et éviter de montrer des signes de vulnérabilité. Cette pression culturelle peut pousser certains hommes à réprimer leurs émotions, à éviter les conversations profondes et à se renfermer plutôt que de partager ce qu'ils ressentent. Cependant, cette incapacité à communiquer ouvertement leurs sentiments peut nuire gravement à la santé de leur relation amoureuse. Prenons l'exemple de Paul, un homme qui avait du mal à exprimer ses émotions avec sa partenaire, Léa. Bien qu'il l'aimait sincèrement, il trouvait difficile de lui dire quand quelque chose le dérangeait ou quand il se sentait blessé. Dans des situations de conflit, au lieu de s'ouvrir et de discuter de ce qui le troublait, Paul se renfermait sur lui-même. Il croyait que montrer ses émotions ou admettre qu'il se sentait vulnérable le rendrait faible ou moins masculin. Mais avec le temps, cette incapacité à exprimer ce qu'il ressentait a commencé à créer une distance émotionnelle entre lui et Léa. L'une des raisons pour lesquelles de nombreux hommes ont du mal à exprimer leurs émotions est qu'ils ont été élevés dans une culture où les sentiments sont souvent perçus comme un signe de faiblesse. Dès leur plus jeune âge, ils entendent des phrases comme « les garçons ne pleurent pas » ou « sois un homme », ce qui les conditionne à croire que les émotions doivent être cachées. Pour Paul, son enfance avait été marquée par un père distant et stoïque, ce qui l'avait amené à associer la masculinité à une certaine froideur émotionnelle. Il n'avait jamais vu un modèle d'homme qui partageait librement ses émotions, et il avait donc du mal à le faire lui-même dans sa relation avec Léa. En conséquence, lorsque des tensions ou des désaccords apparaissaient dans leur relation, Paul restait souvent silencieux, espérant que les choses se résoudraient d'elles-mêmes. Mais au lieu de disparaître, ses émotions refoulées s'accumulaient, créant de la frustration et de la colère, qu'il finissait par exprimer de manière indirecte. Cela pouvait se traduire par des sautes d'humeur, de l'irritabilité ou des comportements distants. Léa, de son côté, se sentait de plus en plus exclue de la vie émotionnelle de Paul. Elle voyait bien qu'il était affecté,
Mais sans communication ouverte, elle ne savait pas comment l'aider ou résoudre les problèmes qui se présentaient. La difficulté à exprimer ses émotions peut également rendre les hommes plus vulnérables au stress émotionnel. Lorsqu'ils ne peuvent pas verbaliser leur peine, leur frustration ou leur peur, ces sentiments s'enfouissent et finissent par les affecter sur le plan mental et physique. Paul, par exemple, ressentait souvent un poids émotionnel qu'il ne savait pas comment gérer. Plutôt que de partager ses angoisses avec Léa, il les gardait pour lui, ce qui affectait non seulement leur relation, mais aussi son propre bien-être. Il est important de comprendre que l'expression des émotions ne rend pas un homme moins fort. Au contraire, la capacité à être vulnérable et à partager ce qu'on ressent est un signe de maturité émotionnelle et de courage. Léa voulait simplement que Paul soit honnête avec elle sur ce qu'il ressentait. Elle n'attendait pas de lui qu'il résolve tous les problèmes ou qu'il cache ses peurs. Elle voulait juste qu'il lui fasse confiance et qu'il lui permette d'être là pour lui dans les moments difficiles. Avec le temps, Paul a appris que l'expression de ses émotions ne l'affaiblissait pas, mais au contraire renforçait son lien avec Léa. Il a commencé à comprendre que la communication émotionnelle était une clé pour une relation épanouie et durable. Il a donc fait un effort conscient pour parler de ce qu'il ressentait, même si cela lui semblait inconfortable au début. Il a découvert qu'en étant honnête sur ses émotions, non seulement il se sentait plus léger, mais cela permettait aussi à Léa de mieux le comprendre et de le soutenir. La réticence à exprimer ses émotions peut également être alimentée par la peur du rejet ou du jugement. Certains hommes craignent que s'ils partagent leurs peurs ou leurs faiblesses, leur partenaire les percevra différemment ou les verra comme moins hommes. Mais en réalité, dans une relation saine, l'honnêteté émotionnelle est non seulement acceptée, mais aussi valorisée. Léa n'a jamais jugé Paul pour ses moments de faiblesse. Au contraire, elle a apprécié qu'il s'ouvre à elle, car cela a renforcé leur connexion et leur confiance mutuelle. Finalement, Paul a appris que la communication émotionnelle est essentielle pour construire une relation solide. En réprimant ses émotions, il se privait de la possibilité de renforcer son lien avec Léa et d'aborder les problèmes de manière constructive.